Bonjour Jean-Luc, comme promis, je te fais une petite vidéo t'expliquant comment on change les amortisseurs avant. Donc pour commencer, il te faut deux crics. Le mieux c'est d'avoir un cric hydraulique avec une chandelle et comme ça le cric tu peux le récupérer pour t'en servir à une autre manœuvre. Parce que de toute façon tu as besoin de faire deux types de levage différents. Je m'explique. D'abord tu vas devoir lever la caisse comme si tu devais changer une roue, ok? Sauf que tu vas la prendre comme c'est marqué sur les documentations techniques, sur le châssis. D'accord? Une fois que le châssis, lui, il est levé, il faut ensuite que tu joues avec le triangle inférieur de la voiture. Je m'explique. Sur nos véhicules, comme tu l'as remarqué, il n'y a pas de ressort. On a un amortisseur, mais on n'a pas de ressort. Ce qui fait office de ressort, c'est la barre de torsion. Donc pour ça pour toi, il va falloir que sous le triangle inférieur, tu puisses venir faire une pression qui va venir relayer la force inverse de la barre de torsion. Je vais te montrer sur place, c'est très simple. Dans un premier temps, tu vas donc mettre un cric de levage ici, normal, ok? Sur le châssis, tu lèves le châssis. Une fois que tu as levé cette partie-là, tu mets une chandelle, une fois que la roue ne touche plus le sol. Une fois que tu as enlevé ta roue, tu vas te retrouver donc avec ton triangle inférieur et supérieur. Alors, je m'explique. Toi, ton amortisseur, il est là, ok? Ton triangle inférieur, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'il faut? Une fois que tu as enlevé ta roue, tu vas mettre un cric juste sous la partie plate ici et tu vas le monter en pression de façon à relayer la barre de torsion. La barre de torsion, je te rappelle, elle est juste derrière. Elle est là exactement, ok. Elle fait office de ressort, comme je disais, et donc c'est elle qui va faire en sorte à ce que le triangle soit toujours au plus bas. La seule chose qui arrête le triangle, c'est l'amortisseur qui est en fin de parcours et donc il sert de résistance. Il tient comme ça. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas simplement prendre le cric de la voiture ou un petit cric hydraulique que tu vas mettre ici. Donc, tu le mets, tu vas le monter tout doucement jusqu'à revenir cette partie-là à plat. Ça ne lèvera pas ta voiture parce que ta voiture sera, comme je disais, assurée par une chandelle juste derrière. Ok? Une fois que tu l'as levé, tu vas enlever donc le boulon qui est en bas ici. Et tu vas d'abord, ça va être très simple à voir comment tu vas faire. Tu vas mettre ton cric. Tu peux enlever le boulon qui est de l'autre côté. Tu laisses la vis à l'intérieur, mais tu enlèves le boulon qui est de l'autre côté. Quand tu lèves avec le cric ton triangle inférieur, tu vas vérifier avec ta main simplement, à un moment donné, ton amortisseur, il va avoir du mou. Et à partir du moment où il a du mou, ça veut dire que ton amortisseur est libre. Donc, une fois qu'il est libre là, tu n'auras plus qu'à dévisser la tête au-dessus de la coupelle qui est là-haut. Et ton amortisseur, tu vas simplement le glisser vers l'extérieur, le sortir, rentrer le nouveau, le remettre en place. Pour le remettre en place, même opération, tu visses d'abord la partie haute, tu mets ton boulon avec ta vis de l'autre côté. Il n'y a pas besoin de faire des serrages de malade, hein, parce que attention, l'amortisseur il travaille comme ça ne sert à rien de serrer comme un bœuf dans ce sens-là, ça n'amène aucune utilité. Et une fois que tu as resserré correctement tes coupelles là-haut, que tu as mis ton boulon en bas avec ton écrou, tu enlèves le cric et ton amortisseur est mis en place. Ok? Je vais te le refaire en plus simple, enfin en résumé. Tu lèves la caisse, tu enlèves ta roue, tu mets un cric sous le triangle inférieur, tu enlèves le boulon qui est de l'autre côté de ton amortisseur, tu lèves tout doucement avec ton cric ou avec ton petit cric hydraulique, ok, et tu bouges ton amortisseur. À partir du moment où tu vois que le boulon qui est en bas s'enlève facilement, tu n'as plus besoin de forcer, ton triangle est rendu, enfin ta barre de torsion ne remplit plus son rôle puisque c'est ton amortisseur, c'est ton cric qui reprend la charge, ok. Donc je te dis, là l'opération, tu en as pour, honnêtement, si j'étais là, on va dire comme ça, tac, on met le truc, allez, 15 minutes, l'affaire elle est pliée. Prends ton temps, tu n'es pas pressé de toute façon, même si tu mets 30 minutes, c'est pas la fin du monde. Mais il n'y a vraiment rien de dangereux. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est bien caler le véhicule, bien à plat, bien mettre les freins de parking, de façon à ce que le véhicule soit totalement stable. Et si tu n'as pas de chandelle, que tu dois utiliser deux crics de type manuel, comme on a dans les véhicules, je te conseille, tu enlèves ta roue et tu la mets sous ton véhicule. Okay, c'est juste des questions de prudence, mieux vaut abîmer une jante et un pneu plutôt que s'exploser les deux jambes ou rester écrasé sous le Hummer. Okay,
Il n'y a rien de compliqué. Je dirais en termes de difficulté mécanique, il y a, allez, c'est niveau débutant, ça le fait sans problème. Ok? Juste, il faut prendre son temps. Rien de plus, rien de moins. J'espère que j'ai répondu à ta question. Jean-Luc, si tu as la moindre question, si jamais tu le sens pas, n'hésite pas, je te referai une petite vidéo si besoin. Ok? Mais vraiment, il n'y a rien de compliqué. Tu lèves la caisse, tu mets un cric sous le triangle inférieur, tu mets légèrement le triangle inférieur en sous tension, puisque tu enlèveras la tension de la barre de torsion. Tu enlèves ton boulon tranquillement, ton amortisseur il bouge. Alors attention, en haut par contre, il te faut une clé pour dévisser et une clé pour tenir le haut de l'amortisseur. Parce qu'en fait, quand tu vas tourner ton boulon, la vis va tourner avec. Il faut que tu tiennes le haut de la tige, plus ton boulon. Je crois que c'est une clé de 7 en haut, et le boulon c'est du 15 ou du 13, je sais plus. Mais enfin, il te faut une clé plate et deux clés plates. Une clé plate en haut qui maintient la tête de la tige filetée, et une clé plate ou à cliquer, une petite clé plate à cliquer comme on existe, pour dévisser la partie basse. Je te dis, il n'y a rien d'extraordinaire. Si tu as la moindre question, je suis là. Allez, ciao, bonne journée.